Abidjan, ma ville natale, hein, c'est là que je suis né, plus précisément à Koumassi, qui est une commune. Et au fur et à mesure, on déménageait les parents. On a fait d'abord Koumassi où je suis né, comment on appelle, Port-Boué. Et à la fin, nous sommes retrouvés au nouveau quartier, après Selmer, jusqu'à ce qu'on se trouve à Tékoubé. Mais c'est toujours dans la ville d'Abidjan. L'amour du dessin à l'école primaire, et tout en la persévérance, la passion et tout. Ce qui faisait que je continuais tout en dessiner sans penser que j'avais des écoles d'art et tout. Bon, moi, j'ai tellement cherché, parcouru des livres. Assez à l'époque, on était beaucoup focalisé sur les masses de certaines régions, la culture ivoirienne, les masses, de certaines choses, à plusieurs répétitions, on voyait tout le temps ça. Je vais essayer de faire un peu une dissociation du thème d'autres élèves et tout. Je vais essayer de travailler sur quelque chose un peu social, comme ces jeunes qui sont dans les rues, qui se débrouillent, qui font des petits boulots, aussi pour ouvrir les yeux à certaines personnes, les autorités, comme tout le monde aussi. Hein, voilà. Que moi, je sens que je fais quelque chose, voilà. Que je fais quelque chose. Pas mettre la couleur pour la couleur, le dessin pour le dessin, mais je fais quelque chose en échangeant et en parlant de ce thème. Et vraiment, j'ai pris ça à bras le corps, puis je continue tout le temps. Les journaux qui font rappeler en fait les couchettes de ces enfants dans les rues et tout. Puis des cartons. Souvent, je ramassais des cartons dans les rues. Surtout à la zone industrielle, je marchais parce que j'avais vu des enfants, des jeunes dormir sur des cartons et tout. Donc je me suis approprié ce carton qui est devenu une surface pour moi en fait. Maintenant, il s'est resté en moi. Mon travail, c'est un processus toujours. J'avais des papiers à carte, j'avais un fusil, une sanguine sur le terrain que je faisais des croquis rapides. Avec la réflexion, la pensée et tout, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là est venu l'appareil photo pour capter l'image. Comment on appelle l'image qui est avec moi maintenant? Les invisibles, c'est une pensée d'abord. Voilà. C'est une pensée pour ces jeunes qui sont, qui sont démunis, qui sont dans des rues, qui souffrent, qui se cherchent à s'en sortir, à vivre décemment et tout, qui ont besoin de soutien. Voilà. Donc, moi, en tant que peintre, je dis, c'est vrai qu'ils vivent, on le voit de l'œil, mais on ne le voit pas de l'esprit, en fait. Bon, comme ça, moi, je me suis dit, bon, si c'est comme cela que la société les voit et tout, c'est que vraiment, on ne les voit carrément pas. Hein. On ne les voit carrément pas. Et puis, c'est pas quand on va les voir, parce que quand tu n'as rien, comme on le dit à Abidjan, quand tu n'as rien, tu n'es rien. On ne prête même pas attention à toi, rien. Donc, pour moi, ils sont carrément invisibles, même dans la société, on ne les voit pas.
C'est seulement dit quand je suis venu pour la première fois, une discipline. Vraiment, d'abord, ça m'a impressionné. J'étais vraiment très content du lieu et tout, du cadre. Surtout moi, en atelier, ces jeunes-là viennent par moment, ils sont obligés de travailler la nuit. Il a déjà dit ça, je t'ai déjà dit ça, c'était un jour. Est-ce que je pourrais un jour travailler sur les enfants des rues du Maroc, parce que ce n'est pas seulement que la Côte d'Ivoire, et c'est un peu partout. Donc, comme je suis beaucoup à Jardin Rouge, je vais essayer d'en parler avec. Je dis que Armand est passé par ici et il a bossé sur les enfants des rues du Maroc. Moi, en tant que peintre, c'est ce que je peux faire. Je ne suis pas chanteuse, non, tu allais parler. Voilà. Moi, je peux que exposer mon travail que je fais sur du carton, sur des toiles, sur. Voilà, derrière. Donc, pour moi, je les rends visibles à travers mon exposition.